Haïti, Kinshasa, Montréal, Best Given Production, Steve Music, yeah, dédicace à vous tous. Un lire de mon cœur. Salut, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Nous continuons notre format. Nous venons ici pour regarder les vidéos ensemble, afin de partager, afin que chacun d'entre nous puisse comprendre un message. Et j'avoue que dans cette vidéo, nous ne sommes pas là pour citer toute la Bible, nous sommes là pour commenter des vidéos. Et il y a des moments où on fait des partages, vous pouvez venir pour qu'on partage ensemble. Voilà, on va aller voir la première vidéo dont je pense qu'il va être exceptionnel. Les chrétiens sont devenus tellement sauvages, des pasteurs sauvages. J'ai reçu une jeune femme, 4 enfants. 4 enfants, s'il vous plaît, divorcée. Elle va à l'église d'un pasteur. Et le pasteur commence à le draguer. L'ami du pasteur qui vient prêcher dans cette église la drague aussi. L'autre ami du même pasteur aussi la drague aussi. Donc il y a des apôtres qui draguent la même femme et un pasteur. Elle m'a fait écouter la chanson. Elle dit, regarde tes frères ce qu'ils font. Il a dit, tu vois l'apôtre là, il me drague. Et l'apôtre là qui drague cette femme, ils n'ont même pas pitié que c'est une femme célibataire qui souffre avec les enfants. Et ils ont leurs femmes. Regarde comment les chrétiens et les serviteurs sont cruels. Cette femme me fait écouter la chanson. Elle dit, regarde tes collègues. Ils ne me draguent pas seulement avec des mots. Ils me draguent avec la chanson du verre cassé. La chanson de Lutumba Simaron. Les anciennes chansons. Les apôtres d'aujourd'hui ont encore les mêmes chansons et draguent les femmes avec ça. Elle m'a fait écouter, regarde, elle m'a envoyé cette chanson pour adoucir, verre cassé. Non, je ne connaissais pas la chanson. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Une femme qui est déjà célibataire, qui souffre avec les enfants. Vous n'avez pas pitié. Pardon. Dites à vos enfants, ne faites pas de mal aux gens. Dites à vos enfants, ne vous moquez pas de quelqu'un qui souffre. C'est dangereux. Je répète ça chaque jour à mes enfants. Ne vous moquez pas de quelqu'un qui souffre. Ne le faites pas, mes enfants. C'est poison. Ne te moque pas de faibles. Ne te moque pas de quelqu'un qui souffre. Ce pasteur s'appelle Samuel Pandou. Un pasteur qui dit beaucoup de vérité. J'aime ce qu'il dit. Les pasteurs sont devenus des sauvages. Oui. Chaque jour, je viens vous dire que la plupart de ces pasteurs n'ont pas pitié de vous. Non. Et ce qu'ils veulent, c'est le profil. Ils veulent l'argent. Ils veulent augmenter le budget de l'Église. Mais ils ne veulent pas augmenter le niveau du Saint-Esprit dans ta vie. Ils veulent gagner plus derrière toi. Mais lui, derrière lui, tu ne vas pas gagner. La preuve en est, tous vos pasteurs sont des riches. Cite-moi un chrétien qui est devenu millionnaire à l'Église. Malgré les dîmes, malgré tout l'argent qu'il donne, il n'est jamais millionnaire. La dîme profite à qui? La dîme profite aux pasteurs. La dîme n'a jamais profité aux chrétiens. Donc, pour vous dire que ces pasteurs sont des sauvages et ce qu'ils aiment, c'est draguer les femmes. Je vous assure, si vous installez des caméras dans les bureaux de certains pasteurs, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Moi, il y a de cela une semaine, il y a une choriste qui m'a appelé, qui me dit que le pasteur a fini avec elle dans la voiture. Même les païens peuvent prendre une chambre d'hôtel. Même les païens peuvent respecter même la femme, mais les pasteurs ne respectent pas les femmes. Elles vont dans les voitures avec elles, dans les bureaux avec elles, partout. Où l'envie les tienne, ils le font. Quand je viens vous dire que le péché mignon des pasteurs, c'est le sexe, je ne blague pas. Voilà un pasteur qui a dit la vérité. Une femme qui est célibataire, qui a ses enfants, vous venez la draguer. Pourquoi? Pourquoi? Si je demande ici qui a déjà été dragué par un pasteur, beaucoup d'entre vous, vous allez dire oui. Alors faites très attention. Ces loups-garous sont dans la bergerie. Et ils vont tout faire pour vous séduire. Ils vont tout faire pour vous tomber, pour vous faire tomber. Ils vont tout faire pour vous manipuler. Pasteur qui fait de toi sa chose est un démon. Pasteur qui fait de toi sa chose est un démon. Vous avez entendu? Pasteur qui fait de toi sa chose est un démon. Fuis-le! Le pasteur qui fait de toi sa chose est un démon. Fuis-le. Fuis-le.
Je pense qu'il a raison. Mes fidèles, mon église, mes enfants, ce ne sont pas les fidèles du pasteur, c'est les fidèles de Dieu. Et Dieu n'a jamais dit de faire des fidèles, Dieu a dit de faire des disciples. Le pasteur qui fait de toi sa chose, il faut le fuir. Mais vous, quand un pasteur fait de vous sa chose, vous restez, vous vous humiliez, vous vous couchez même devant lui, vous l'appelez daddy, vous lui donnez toutes les honneurs du monde. Et ce même daddy vous détruit et vous plie. Tu n'appartiens à aucun serviteur de Dieu. Tu n'appartiens à aucun soi-disant homme de Dieu. Et il est là pour t'édifier, il n'est pas là pour te contrôler. Il est là pour t'édifier, il n'est pas là pour te contrôler. Le rôle d'un serviteur de Dieu dans ta vie, c'est pour t'édifier. C'est pour te prêcher la parole. Je vais même aller plus loin. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas faire grandir ton compte bancaire. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas venir contrôler ta vie. Non, c'est de te parler de Jésus. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est ton choix, c'est tes choix à toi, pas celui du pasteur. C'est clair? Il fait de toi sa chasse gardée. Voilà comment on vous manipule dans vos synagogues qui appellent l'église. Voilà comment on vous manipule dans vos soi-disant église évangile pentecôtiste, mais des prisons à ciel ouvert. Voilà pourquoi moi j'ai quitté les églises. Je ne vais plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contrôle. Quand tu arrives dans ces églises, on doit te contrôler. D'abord, tu signes une fiche de membre. On a ton numéro, on a ton adresse. Il y en a même, on dit tu gagnes combien, tu remplis ton emploi, on sait ce que tu fais comme emploi. Ça fait que le pasteur peut budgétiser sur toi. La deuxième chose, tout ce que tu dois faire, tu dois dire ça au pasteur. Tu n'es plus libre, au fait. Voilà pourquoi vous voyez les jeunes filles, elles rencontrent un homme et vont les présenter au pasteur. Non, présente-les à ton père et à ta mère. C'est triste, mais vous vous faites contrôler tous les jours. Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Les églises, bâtiments où vous allez là, ce sont des prisons à ciel Vous ouvert. avez des gros frères qui font semblant d'être humbles. Et j'ai pitié pour ma Côte d'Ivoire, pour ce théâtre qui se passe en ce moment là-bas. Si vous n'écoutez pas les gens que Dieu a pu parler, le fou, Dieu passera par le fou pour vous parler. Côte d'Ivoire. C'est une parenthèse. C'est fort. C'est fort ce qu'il a dit. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez choisi d'être les esclaves de ces hommes. C'est fort ce qu'il a dit. Vous comprenez? Ne vous laissez pas manipuler. La Bible dit que vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous-même, vous vous mettez dans l'esclavage. Soyez libres en Seigneur. Soyez libres en Jésus. Soyez libres. Merci beaucoup à cet homme qui a bien parlé. On va voir la dernière vidéo. J'espère que ça va faire quelque chose de fort. Donc, si je comprends bien, ces chrétiens sont partis à la radio pour parler en langue devant des micros. Ma question est celle-ci. Mais qui interprète? Non, mais je suis dépassé. C'est Je triste. suis abattu. Que faut-il faire pour sauver l'Afrique? C'est triste, hein? Des adultes, des papas, regardez ce qu'ils font. Voilà pourquoi moi, je peux pas tolérer certaines bêtises dans ma vie. Comprenez? Ça, ce sont des bêtises. Vous venez dans une station radio, vous portez des casques pour parler yabababa, 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 et il n'y a pas d'interprète. Paul avait dit quand quelqu'un parle en langue, surtout en public, il doit avoir un interprète. Et c'est ces vacarmes-là qui se passent dans nos églises. Jésus a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Quand nous faisons toutes ces vidéos, c'est pour vous montrer à quel point l'église est gâtée.
à quel point la maison de Dieu va mal, à quel point ces pasteurs sont prêts à tout pour se ridiculiser et ridiculiser le nom de Jésus. Que Dieu vous donne la sagesse de comprendre. Bonne journée, Dieu gagne toujours. Like et partage. Ce soir, nous avons un live avec les frères Landou. Nous allons parler de la musique. Soyez bénis, je vous aime et Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.